Imaginez un organe qui travaille jour et nuit, sans pause, sans bruit et souvent sans jamais se plaindre. Un organe qui filtre votre sang, transforme les nutriments, neutralise une partie des toxines, fabrique des protéines essentielles, aide à digérer les graisses, stocke de l'énergie et participe à l'équilibre de votre cholestérol. Cet organe, c'est votre foie. Et le plus étonnant, c'est qu'il peut être en difficulté pendant des années sans provoquer de douleur nette. Voilà pourquoi tant de personnes découvrent un problème hépatique tardivement. Parfois au détour d'une simple prise de sang, parfois après une échographie demandée pour une autre raison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trouble de plus en plus fréquent, la stéatose hépatique, souvent appelée foie gras. Ce problème touche une proportion importante des adultes et il devient encore plus fréquent avec l'âge, surtout après 50 ans. Mais restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des habitudes simples, réalistes et très puissantes, qui peuvent aider votre foie à se protéger, à se soulager et parfois même à récupérer lorsqu'on agit assez tôt. Je suis le docteur Eric Martin et aujourd'hui, je vous accompagne pour comprendre comment prendre soin de votre foie au quotidien, sans panique, sans régime extrême et sans promesse miracle. La première chose à comprendre, c'est que le foie est un organe central. Il reçoit une grande partie du sang venant de l'intestin, il trie ce qui arrive de votre alimentation, il transforme ce qui doit être utilisé, il stocke ce qui servira plus tard et il élimine ce qui peut devenir nocif. Quand vous mangez trop sucré, trop gras, trop souvent ou trop transformé, le foie doit gérer une charge supplémentaire. Quand vous bougez peu, votre corps utilise moins bien le glucose et le foie se retrouve souvent à stocker davantage. Quand vous dormez mal, quand le stress devient chronique, quand l'alcool est régulier ou quand le tour de taille augmente, le foie peut progressivement accumuler de la graisse dans ses propres cellules. C'est précisément ce que l'on appelle une stéatose hépatique. Un peu de graisse dans le foie peut exister naturellement. Mais lorsque cette graisse devient trop importante, elle perturbe le fonctionnement normal du foie. Au début, cela peut passer totalement inaperçu. Vous pouvez vous sentir relativement bien, avoir une vie active, ne pas ressentir de douleur, et pourtant votre foie peut déjà être surchargé. C'est pour cette raison que le foie est parfois surnommé un organe silencieux. Il ne prévient pas toujours clairement. Il compense longtemps, il continue à travailler malgré la surcharge. Mais lorsqu'il dépasse ses capacités d'adaptation, les conséquences peuvent devenir sérieuses. La stéatose hépatique peut rester stable, mais elle peut aussi évoluer. Chez certaines personnes, la graisse accumulée favorise une inflammation du foie. Cette inflammation peut ensuite entraîner une fibrose, c'est-à-dire une sorte de cicatrice interne qui remplace progressivement le tissu sain. Si la fibrose progresse, elle peut conduire à une cirrhose, puis dans certains cas augmenter le risque de cancer du foie. Ce scénario n'est pas automatique et il ne faut pas vivre dans la peur. Mais il faut le connaître, parce que l'un des grands avantages de la stéatose hépatique, c'est qu'elle peut souvent s'améliorer lorsque l'on agit suffisamment tôt. Le foie possède une capacité de récupération remarquable, à condition de lui retirer une partie de ce qui l'agresse et de lui donner chaque jour ce qui l'aide à fonctionner correctement. Après 50 ans, plusieurs éléments augmentent le risque. La masse musculaire a tendance à diminuer si elle n'est pas entretenue. Or, les muscles sont essentiels pour utiliser le glucose et améliorer la sensibilité à l'insuline. Lorsque les muscles diminuent, le sucre est moins bien géré, l'insuline peut rester plus élevée et le stockage des graisses devient plus facile. Avec l'âge, le métabolisme ralentit souvent, l'activité physique diminue parfois, le sommeil peut être plus fragile et certains médicaments peuvent aussi influencer le fonctionnement hépatique. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de comprendre les mécanismes pour reprendre du pouvoir sur ce qui peut être changé. La stéatose hépatique est très souvent liée à ce que l'on appelle le syndrome métabolique. Ce syndrome associe plusieurs facteurs comme l'excès de graisse abdominale, une glycémie trop élevée, des triglycérides augmentés, une tension artérielle élevée ou encore un cholestérol déséquilibré. Le point commun de ces troubles est souvent la résistance à l'insuline. L'insuline est une hormone qui permet au glucose d'entrer dans les cellules. Quand les cellules répondent moins bien à l'insuline, le corps en fabrique davantage. Cette insuline élevée favorise le stockage, notamment au niveau du foie. C'est une raison majeure pour laquelle le foie gras est fréquent chez les personnes qui ont un prédiabète, un diabète de type 2 ou un tour de taille augmenté. Mais attention, une personne mince peut aussi avoir une stéatose hépatique. Le poids ne dit pas tout. La qualité de l'alimentation, la sédentarité, la génétique, le sommeil, l'alcool et l'état métabolique global jouent aussi un rôle important. Avant d'aller plus loin, si vous voulez mieux comprendre votre corps et recevoir des conseils de santé clairs, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Cela vous permettra
de ne pas manquer les prochaines vidéos et cela m'aide à continuer à vous proposer du contenu utile et sérieux. Parlons maintenant de l'un des ennemis les plus fréquents du foie moderne, les boissons sucrées. Les sodas, les jus de fruits, les boissons énergisantes, les thés glacés industriels, les cafés très sucrés et les boissons aromatisées sucrées apportent rapidement une grande quantité de sucre. Le problème est encore plus marqué lorsque ce sucre arrive sous forme liquide. Il est absorbé vite, il rassasie peu et il arrive au foie avec très peu de frein. Le fructose, en particulier, est très impliqué dans la fabrication de graisse par le foie lorsqu'il est consommé en excès. Cela ne veut pas dire qu'un fruit entier est mauvais. Au contraire, un fruit entier apporte des fibres, de l'eau, des vitamines, des polyphénols, et la mastication ralentit l'absorption. Mais un jus, même présenté comme naturel, ne se comporte pas comme le fruit entier. Boire un grand verre de jus d'orange, ce n'est pas la même chose que manger une orange. Le foie y reçoit une charge plus rapide, plus concentrée et moins accompagnée de fibres. Si vous ne deviez changer qu'une seule chose pour aider votre foie, commencer par supprimer les boissons sucrées serait déjà un pas énorme. Remplacez les parts de l'eau pétillante sans sucre, des infusions, du thé non sucré ou une eau parfumée avec quelques feuilles de menthe, une rondelle de citron ou un morceau de concombre. Ce changement paraît simple, mais il peut transformer votre métabolisme sur plusieurs semaines. La deuxième habitude fondamentale, c'est le mouvement. Le foie n'aime pas l'immobilité prolongée. Lorsque vous bougez, vos muscles consomment du glucose, brûlent des acides gras et améliorent la sensibilité à l'insuline. Vous n'avez pas besoin de devenir sportif de haut niveau. Une marche active régulière peut déjà avoir un effet très favorable. L'objectif raisonnable est de viser environ 150 minutes d'activité modérée par semaine. Cela peut correspondre à 30 minutes de marche rapide, 5 jours par semaine. Si vous partez de loin, commencez plus doucement. 10 minutes après le repas, puis 15 minutes, puis 20 minutes. Ce qui compte, c'est la régularité. Le foie répond mieux aux efforts répétés qu'aux grandes décisions prises une fois par mois. La marche après le repas est particulièrement intéressante, car elle aide à utiliser le glucose qui arrive dans le sang. Montez les escaliers lorsque c'est possible, marchez pendant vos appels, jardinez, dansez, nagez, faites du vélo tranquille. Le meilleur exercice est celui que vous pouvez maintenir dans le temps. Après 50 ans, il faut aussi penser au renforcement musculaire. 2 séances légères par semaine peuvent aider à préserver la masse musculaire. Des exercices simples avec le poids du corps, des élastiques ou de petites charges peuvent suffire. Plus vous gardez de muscles, mieux votre corps gère le sucre. Et mieux votre corps gère le sucre, moins votre foie est obligé de stocker. La troisième habitude concerne l'assiette. Un foie protégé n'a pas besoin d'une alimentation compliquée. Il a besoin d'aliments vrais, simples, peu transformés, riches en fibres, en bons acides gras et en micronutriments. Augmentez les légumes, surtout les légumes verts, les légumes colorés, les crucifères comme le brocoli, le chou-fleur et les légumes à feuilles. Ajoutez des légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges ou les haricots blancs. Elles apportent des fibres, des protéines végétales et elles aident à stabiliser la glycémie. Choisissez des fruits entiers plutôt que des jus. Privilégiez les céréales complètes, si vous les digérez bien. Utilisez de l'huile d'olive vierge extra en quantité raisonnable. Mangez du poisson gras, comme la sardine, le maquereau, le hareng ou le saumon, selon vos goûts et vos possibilités. Les oméga 3 peuvent participer à un meilleur équilibre inflammatoire. Réduisez les produits ultra transformés. Ils contiennent souvent une combinaison défavorable avec du sucre ajouté, des farines raffinées, des graisses de mauvaise qualité, du sel en excès, des arômes et des additifs. Ce ne sont pas seulement les calories qui comptent, c'est aussi l'effet global de ces produits sur la faim, l'insuline, l'inflammation et le microbiote intestinal. Une bonne règle consiste à regarder la liste des ingrédients. Si elle est très longue, si vous ne reconnaissez pas plusieurs composants, si le sucre apparaît sous plusieurs formes, ou si le produit contient du sirop de glucose-fructose, il vaut mieux le garder pour une consommation exceptionnelle. Le café mérite aussi d'être mentionné. Chez les personnes qui le tolèrent bien, une consommation modérée de café non sucré est associée dans plusieurs études à un meilleur profil hépatique et à un risque plus faible de fibrose. Cela ne veut pas dire que le café guérit le foie, mais il peut faire partie d'un mode de vie protecteur. Évitez simplement d'en faire une boisson dessert pleine de sucre, de crème et de sirop aromatisé. La quatrième habitude, c'est le rythme alimentaire. Votre foie fonctionne avec des cycles. Il n'est pas conçu pour recevoir des apports caloriques du matin au soir sans interruption.
Le grignotage permanent maintient souvent l'insuline plus élevée et laisse moins de temps au corps pour utiliser ses réserves. Manger à heures assez régulières peut aider. Dîner trop tard, trop lourd et se coucher juste après peut perturber le métabolisme nocturne. Un dîner plus léger, pris idéalement quelques heures avant le coucher, permet souvent une digestion plus confortable et une meilleure récupération. Il ne s'agit pas de s'imposer une contrainte impossible. Il s'agit de créer un rythme que votre corps peut reconnaître. Petit déjeuner si vous en avez besoin, déjeuner équilibré, dîner plus simple et moins de grignotage entre les repas. Certaines personnes supportent bien une fenêtre alimentaire plus courte dans la journée, d'autres non. Si vous avez un diabète, des traitements, des antécédents de troubles alimentaires ou une santé fragile, ne modifiez pas fortement votre rythme alimentaire sans avis médical. La 5e habitude, trop souvent oubliée, concerne l'intestin. Le foie et l'intestin communiquent en permanence. Tout ce qui est absorbé dans l'intestin passe en grande partie vers le foie par la circulation porte. Lorsque le microbiote intestinal est déséquilibré, certaines molécules inflammatoires peuvent favoriser une réaction hépatique défavorable. Prendre soin de l'intestin, c'est donc aussi prendre soin du foie. Les fibres sont essentielles. Elles nourrissent les bonnes bactéries intestinales, elles ralentissent l'absorption du sucre, elles favorisent la satiété et elles participent à l'équilibre du cholestérol. On les trouve dans les légumes, les fruits entiers, les légumineuses, les graines, les noix et les céréales complètes. Les aliments fermentés peuvent aussi être intéressants lorsqu'ils sont bien tolérés. Yaourt nature, kéfir, choucroute non pasteurisée, légumes lacto-fermentés, chacun peut trouver ce qui lui convient. Évitez en revanche de multiplier les compléments probiotiques sans raison précise. Ils ne sont pas tous utiles pour tout le monde et leur intérêt dépend du contexte. La base reste l'alimentation quotidienne. La 6e habitude, c'est le sommeil et le stress. On parle souvent de sucre, de graisse et d'alcool, mais on oublie que le manque de sommeil peut dérégler tout le métabolisme. Dormir trop peu augmente souvent la faim, favorise les envies de produits sucrés, perturbe la sensibilité à l'insuline et élève le cortisol. Le cortisol est une hormone utile en situation normale, mais lorsqu'il reste trop élevé trop longtemps, il peut favoriser la prise de graisse abdominale et les déséquilibres métaboliques. Le stress chronique agit de façon similaire. Il maintient le corps dans un état d'alerte. Il peut pousser à manger plus vite, plus sucré, plus gras et à bouger moins. Il peut aussi rendre le sommeil plus léger et moins réparateur. Pour aider votre foie, essayez de protéger vos nuits. Couchez-vous à des horaires réguliers. Gardez une chambre sombre, calme et fraîche. Évitez les écrans juste avant de dormir. Limitez la caféine en fin de journée. Prenez quelques minutes pour respirer lentement, lire, marcher tranquillement, prier, méditer ou écouter une musique apaisante. Peu importe la méthode, l'essentiel est de créer un signal de retour au calme. Le foie n'est pas séparé du reste du corps. Il reçoit les conséquences de votre rythme de vie. Un corps reposé gère mieux le sucre, l'appétit, l'inflammation et l'énergie. Parlons maintenant de l'alcool. Même lorsque la stéatose est dite non alcoolique, l'alcool peut aggraver la situation. Le foie doit le traiter en priorité. Ce processus peut produire des substances irritantes pour les cellules hépatiques et accentuer l'inflammation. Chez une personne dont le foie est déjà chargé en graisse, même une consommation modérée peut parfois devenir problématique. Le piège, c'est que beaucoup de personnes sous-estiment de leur consommation. Un verre le soir, puis un autre le week-end, puis un apéritif, puis un repas de famille, et l'addition annuelle devient importante. Si une stéatose est diagnostiquée, il faut discuter franchement de l'alcool avec votre médecin. Dans certains cas, une réduction nette ou une abstinence peut être recommandée. Il ne s'agit pas de jugement moral. Il s'agit de protéger un organe qui travaille déjà beaucoup. Les médicaments et les compléments doivent aussi être abordés avec prudence. Le foie métabolise de nombreux médicaments. Certains sont indispensables et ne doivent jamais être arrêtés sans avis médical. Mais l'automédication répétée peut poser problème. Les compléments présentés comme détox, drainants ou protecteurs du foie ne sont pas toujours efficaces et certains peuvent être toxiques. Naturel ne veut pas dire sans danger. Une plante peut contenir des molécules puissantes. Si vous avez une maladie du foie, si vous prenez déjà des traitements ou si vos analyses y sont anormales, demandez toujours conseil avant de prendre un complément. Le vrai soutien du foie, devinant Kewer, ça ne vient pas d'une cure spectaculaire de quelques jours, il vient d'habitudes répétées pendant des mois. Comment savoir si votre foie va mal ? C'est là toute la difficulté. Au début, il n'y a souvent aucun signe.
Parfois, on observe une fatigue persistante, une gêne sous les côtes à droite, une sensation de lourdeur digestive ou des analyses perturbées. Mais ces signes ne sont pas spécifiques. Ils peuvent avoir de nombreuses causes. Certains symptômes doivent en revanche conduire à consulter rapidement. Un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, des urines très foncées et des selles très pâles, un gonflement important du ventre, des saignements inhabituels, des bleus fréquents sans explication, une confusion inhabituelle, des démangeaisons persistantes sans cause évidente, une fatigue intense et prolongée. Dans ces situations, il ne faut pas attendre. Pour dépister une atteinte du foie, le médecin peut demander une prise de sang. On peut y retrouver les enzymes hépatiques, comme les alates et les asates, ainsi que la gamma-GT, les phosphatases alcalines, la bilirubine, l'albumine, et parfois des marqueurs métaboliques. Une échographie abdominale peut montrer une infiltration graisseuse. D'autres examens peuvent évaluer la fibrose, comme l'élastométrie hépatique, souvent connue sous le nom de fibroscan. Le choix des examens dépend de votre situation. Il ne faut pas interpréter seul une analyse isolée. Des transaminases normales ne signifient pas toujours que tout est parfait, et des transaminases élevées ne veulent pas automatiquement dire maladie grave. C'est l'ensemble du contexte qui compte. Si une stéatose est confirmée, la prise en charge repose d'abord sur le mode de vie. La perte de poids, lorsqu'il existe un surpoids, peut améliorer nettement la graisse du foie. Une diminution progressive d'environ 7 à 10% du poids corporel peut avoir un effet important chez certaines personnes. Mais la vitesse compte. Les régimes extrêmes sont rarement une bonne idée. Une perte trop rapide peut fatiguer l'organisme, favoriser les reprises de poids et parfois perturber le foie. Mieux vaut avancer progressivement, avec une alimentation durable, une activité physique régulière et un accompagnement si nécessaire. Selon les pays et les situations, certains traitements peuvent être envisagés pour des formes particulières de stéatohépatite ou pour les facteurs associés. Mais dans tous les cas, contrôler le diabète, la tension, les triglycérides, le cholestérol, le sommeil et le poids abdominal restent essentiels. Le foie ne se traite pas seul, il se traite dans un équilibre global. Je voudrais maintenant vous résumer les gestes les plus efficaces. Premier geste, supprimer les boissons sucrées. C'est simple à comprendre, difficile parfois à appliquer, mais extrêmement rentable pour votre santé. Deuxième geste, marchez souvent. Votre foie aime les muscles actifs. Troisième geste, mettez des fibres dans chaque journée. Légumes, fruits entiers, légumineuses, graines, céréales complètes si elles vous conviennent. Quatrième geste, réduisez les produits ultra transformés. Moins d'emballage, plus d'aliments bruts. Cinquième geste, protégez votre sommeil. Une bonne nuit est un traitement métabolique naturel. Sixième geste, surveillez l'alcool et parlez en honnêtement avec votre médecin. Septième geste, évitez les compléments miracles. Le foie n'a pas besoin de promesses, il a besoin de cohérence. Huitième geste, faites un bilan si vous avez plus de 50 ans, un tour de taille élevé, un diabète, une hypertension, des triglycérides élevés ou des antécédents familiaux. Un simple contrôle peut permettre d'agir avant les complications. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que votre foie diabète n'est pas votre ennemi. Il ne vous punit pas. Il essaie de s'adapter à ce que vous lui donnez. Si vous le surchargez chaque jour, il compense jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus. Si vous l'aidez chaque jour, il peut souvent améliorer son fonctionnement. La stéatose hépatique n'est pas une fatalité. Elle est fréquente, silencieuse, parfois sérieuse, mais elle est aussi l'un des troubles sur lesquels vos habitudes peuvent avoir un impact majeur. Il n'est pas nécessaire de tout changer dès demain. Commencez par une décision. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau. Marcher après le déjeuner, dîner un peu plus tôt, ajouter des légumes au repas du soir, dormir 30 minutes de plus, réduire l'alcool pendant plusieurs semaines, prendre rendez-vous pour un bilan. Une seule décision peut ouvrir la porte à une amélioration, puis une deuxième, puis une troisième. C'est ainsi que l'on transforme sa santé. Pas par la peur, pas par la culpabilité, mais par la répétition de gestes simples. Si vous avez déjà reçu un diagnostic de stéatose hépatique, ne vous découragez pas. Demandez à votre médecin où vous en êtes. Demandez s'il existe une fibrose. Demandez quels objectifs sont prioritaires pour vous. Demandez comment suivre l'évolution. Et surtout, ne cherchez pas une solution rapide vendue sur Internet. Votre foie mérite mieux qu'une promesse facile. Il mérite une stratégie claire, personnalisée et durable. Si vous n'avez jamais fait de bilan, mais que vous avez plus de 50 ans, un ventre qui s'arrondit, une fatigue persistante, une glycémie limite, des triglycérides élevés ou une alimentation riche en produits transformés,
Parlez-en à votre médecin. Prévenir vaut toujours mieux que réparer. Le foie est soit des discrets, mais il est indispensable. Il participe à votre énergie, à votre digestion, à votre équilibre hormonal, à votre coagulation, à votre immunité et à votre métabolisme. Prendre soin de lui, c'est prendre soin de tout votre corps. Alors dès aujourd'hui, posez-vous une question simple. Quelle habitude puis-je changer dès cette semaine pour alléger le travail de mon foie? La réponse n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit simplement être réaliste. Votre foie travaille pour vous à chaque instant, à vous maintenant de travailler un peu pour lui. Cette vidéo a une vocation d'information et d'éducation. Elle ne remplace pas une consultation médicale, un diagnostic, ni un traitement personnalisé. Si vous avez des symptômes inhabituels, des analyses perturbées, une maladie chronique ou un doute sur votre santé, consultez un professionnel de santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé à mieux comprendre la santé du foie, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Je suis le docteur Éric Martin, prenez soin de vous et prenez soin de votre foie, car il veille sur vous en silence chaque jour.